Bessiata Dishmaya, Beshem Hashem Naaseh Ben Asliach, Shalom Aleichem Uvracha. On se retrouve pour Parashat Devarim à la lumière du Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen Zecher Tzaddik V'Kadosh Livracha. Cette Dvar Torah pour la Refoua Shlema de Rosalie Souzi Bat Rachel, de Yitro Ben Shlomo, la Hitraskut dans la religion, dans la Torah, et la réussite de Yaakov Ben Rachel, et pour la venue du Mashiach, Bezrat Hashem, Bimera Yameinu. Donc, on commence. Rav Lachem Sov et Ahar Azeh, Penu Lachem Tsafona al Tidgaro Vam. Assez longtemps vous avez tourné autour de cette montagne, acheminez-vous vers le nord, Tsafona, ne les attaquez point. Si vous voyez qu'Esav se prépare à l'attaque, allez vous cacher, Atspinu, au lieu de lui faire face. D'où pouvons-nous fuir? Vers la Torah appelée... Où pouvons-nous fuir? Vers la Torah appelée Tsafona, puisqu'il est dit dans Mishlé, les Proverbes, chapitre 2, verset 7, il réserve Yitzpol, l'intelligence de la Torah, entre parenthèses de la Torah, Tushia, aux hommes droits. C'est dans Yalkut Shimoni que c'est rapporté ce commentaire. Petit détail dans Maasai Lameler, de même après avoir tué l'Égyptien, Moshe alav shalom s'enfuit de devant Pharaon, Shemot 2.15, au lieu de lui tenir tête. Rapportant à ce propos le verset dans Yeshaya, Isaïe chapitre 26, verset 20, Va mon peuple entre dans tes chambres. Va mon peuple, entre dans tes chambres. Le Midrash, il y a le coup de Shimoni sur Shemot chapitre 2, enseigne. Lorsque tu vois que l'heure n'est pas propice, laisse-lui le champ libre sans essayer de t'opposer. Prenez exemple sur moi. Quand j'ai vu que le temps était défavorable à cause de vos péchés, je ne suis pas intervenu comme il est dit dans Echa, les Lamentations chapitre 2, verset 3. Il a ramené sa droite en arrière. Celui qui essaie de lutter à un moment que ne s'y prête pas, court à l'échec. Alors que celui qui attend son temps finit par avoir son heure de gloire, comme Abraham alav shalom, puisqu'Avimelech vint chez lui de Grar. Donc Bereshit 26. Tiens, c'est marrant. Et comme Moshe qui s'enfuit d'abord de devant Pharaon, mais qui devint ensuite très grand au pays d'Égypte, Shemot 11.3, chacun connaît des moments difficiles au cours de son existence et tente d'y faire face de toutes ses forces, parfois sans succès. Heureux celui qui sait attendre son heure, suivant le conseil des sages. Voilà, c'est tout pour le Chafetz Chaim à la Torah. Ouais, c'est très court, ça pourrait s'arrêter à 3 minutes. Non, on va juste conclure. En fait, j'aurais pu rajouter, j'ai hésité à ajouter les commentaires du Plinéa Torah des éditions Torah Box. Il y a des histoires super intéressantes, mais déjà, je suis hyper fatigué, je pense que ça s'est vu. Et puis, ça n'a pas de rapport avec le Chafetz Chaim, mais là, c'est une sorte de série Chafetz Chaim à la Torah. Donc, je ne vais pas ajouter trop de trucs qui sont extérieurs. Voilà, donc voilà, que Bezrat Hashem, on arrive à dédier toutes nos actions à Kadosh Baruch Hu, à savoir réfléchir avant d'agir, ne pas réagir au quart de tour. Quand quelqu'un nous insulte, même quand quelqu'un nous menace, là comme on voit, quand on est en danger ou des choses comme ça, à savoir agir, pas répondre avec la colère, avec les émotions, prendre le temps de réagir, de prendre conscience qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il est partout, il est là, il voit tout. Comme dit le verset, Inelo Yanou Velo Ishan Shema Israël, et voici qu'il ne se repose pas, il ne dort pas, le gardien d'Israël. Puis pour les convertis comme moi, Adonai Shomer et Gerim Yatom Velmana Yoded Vederech Reshaim Yavet. Hachem, l'Éternel, garde les convertis, les orphelins et les veuves, il est Oded, je crois, je sais pas, il soutient, je crois. Vederech Reshaim Yavet, il détruit les plans, les intentions, les plans, les voies des méchants, des mécréants.
Pas des méchants, des mécréants. C'est une mauvaise traduction de rachat. Méchant, c'est pas rachat, c'est mécréant selon la traduction officielle de Torah Box et de d'autres institutions juives connues. Euh, En tout cas, c'est important dans la vie quotidienne d'avoir conscience que Akadosh Baruch Hu est avec nous, de vraiment prendre le temps de respirer avant de réagir par la colère, ou même par la tristesse, même par les émotions. Et voilà, et de prendre conscience qu'il faut se réfugier, comme il dit ici dans la Torah. Apparemment, la Torah c'est un refuge. Alors on dit Dieu est un refuge, mais quelque part la Torah c'est étant le livre de Dieu, alors en se réfugiant dans la Torah, on se réfugie en la parole de Dieu, ce qui revient finalement au même. Et, et encore une fois, j'avais déjà dit, c'est marrant parce que m'avait euh, quelqu'un m'avait rappelé que dans une ancienne vidéo, j'avais dit que se réfugier dans la Torah, etc., face au Sahara, ça pouvait même être un livre en français, et peu importe, tout juif, même pas pratiquant, a un bouquin de judaïsme en français, tout le monde, on a un petit truc, quelque chose. Ne serait-ce qu'un chumash, le Tanar, la Torah, la Bible, quoi, au moins, je veux dire, on a tous quelque chose. Et que donc peu importe si vous avez si vous sentez que le Sahara il vous avoir, si vous sentez que vous allez réagir à quelque chose de manière mauvaise, vite, prenez le temps de respirer, allez chercher un livre, ouvrez-le, lisez, voilà. Et ça va vous calmer. Et après vous pouvez réagir. Même si, je veux dire, même si vous embrouillez maintenant avec votre famille, même vos parents, je vais vous dire, tiens, vous parlez aux jeunes un peu. Les parents, ils vous font des remontrants, ils sont là, ils vous ont un truc et vous avez envie d'exploser, vous avez envie vraiment de les engueuler aussi, de leur cracher au visage, ras shalom, hein, mais vous avez envie, vous avez des fois, c'est comme ça, des fois les parents ils nous saoulent tellement, moi je connais, hein, tous on connaît. Dans cette génération, les parents ils nous énervent tellement, des fois on pourrait se battre avec eux, ras shalom. Et bah, parce que des fois il faut dire que les parents ils vont loin et ils sont pas subtils, et même les parents dans le judaïsme ont des devoirs envers leurs enfants. Eux aussi, les parents ne doivent pas humilier leur enfant, ne doivent pas faire du mal à l'enfant, blesser leur enfant. Ils ont aussi, eux aussi, ils doivent aimer leurs enfants comme ils s'aiment soi-même. Eux aussi, ils ont des commandements. C'est pas parce qu'on est des enfants ils peuvent faire excès nos parents, qu'ils peuvent nous faire tout ce qu'ils veulent. La Torah, elle est à tout le monde, elle n'est pas que aux enfants et aux jeunes. Elle est à tout le monde. Et les adultes ne doivent pas oublier non plus leurs devoirs envers Dieu, mais aussi envers tout être humain, aussi leurs enfants et les enfants en général. C'est pas parce qu'on est un adulte qu'on a le droit de tout faire, et ce n'est pas parce qu'on est un vieillard, quelqu'un d'âgé et de je sais pas quoi on peut tout se permettre, parce que c'est pas comme ça dans la Torah, ça n'existe pas. Oui, la personne âgée, oui, mais pas la personne âgée, je suis plus âgé, je fais tout ce que je veux. Il y a des limites. Et donc les enfants, moi ce que je veux vous dire, parce que attention, répondre à ses parents, mais ne serait-ce qu'un mot, dire mais tu m'énerves, rien que ça, vous n'avez pas insulté, vous avez juste exprimé le fait que qui vous énerve. Bah ça, c'est un issour de Horaïta. C'est un interdit de la Torah, c'est grave, c'est dans les 10 commandements. Hein. C'est la mort, la mort. Non mais je rigole quand je dis la mort, mais ce que je veux dire c'est que c'est grave. C'est très grave. Donc au lieu alors je dis ça, bien sûr, moi je suis le premier à répondre. Bon, après moi je suis converti, maintenant c'est différent. Mais c'est vrai que théoriquement, voilà, genre, c'est clair que voilà, si je le fais maintenant, ok, je suis converti, donc je suis pas tour, entre guillemets, je suis dispensé de la mitzvah de Kibbout Avayim. Mais si maintenant, des fois, je peux m'énerver avec mon père et lui répondre ou crier contre lui, même si c'est pas un Issour d'Oraïta parce que je suis pas tour, je suis dispensé en tant que converti, ça veut dire que si j'étais juif de naissance, j'aurais quand même parlé comme ça à mon père. Donc de toute façon, c'est grave, c'est pas bon, il y a un problème déjà, de base, il y a quand même un problème. Donc il faut moi comme vous, comme tous ceux qui ont ce problème-là chez les jeunes, il faut qu'on arrive à se maîtriser. Il faut qu'on nous engueule, même un patron, peu importe quoi, même avec des potes, des embrouilles. On ferme les yeux, on inspire profondément, on expire, on se retourne, quitte à penser les parents pour pas trop manquer de respect, on dit 2 secondes, écoute, j'ai compris, je t'ai entendu, 2 secondes, juste laisse-moi 2 secondes. Tu vas te réfugier dans ta chambre, tu ouvres un livre de Torah en français, peu importe quoi, même si c'est la Bible, peu importe, ouvre et lis. Lis. Va savoir peut-être que Dieu il va te donner quelque chose, une petite révélation dans ce que tu vas lire, un truc qui va t'aider pour la situation, tu sais pas, Minashamaim, mon Dieu est capable de tout. Et voilà, et en plus ça va calmer ta colère, machin, ça va t'apaiser, même ta tristesse, ça va te calmer. Tu vas lire, etc. La Torah est un refuge, on se réfugie dans les paroles de Torah parce que justement, réagir sur le moment, des fois, c'est pas bon. Ça va créer plus de dommages que ça, on vient de le lire.
avec Moshe Rabbeinu, Shalom, etc. Tout, si tu réagis tout de suite au lieu de fuir, prendre le temps pour attendre de réagir après, ça peut causer beaucoup plus de dommages. Et c'est ça le problème. Des fois, on a souvent tendance à réagir avec les émotions, on détruit plus qu'on construit, on s'enfonce nous-mêmes dans un gouffre. Et après, pour s'en sortir, des fois, c'est encore pire et c'est des souffrances. Alors, autant se réfugier en Dieu, en sa parole qui est la Torah, la parole de nos sages de mémoire bénie. Et ne ça, c'est avec un livre en français, peu importe quoi, peu importe votre niveau religieux, tout juif, enfin forcément un livre de Torah chez lui quand même, même en français, vous ouvrez, vous lisez, ça vous, avant de réagir à n'importe quoi, même vous achetez un coup de fil qui vous met dans l'embarras grave, quelque chose même dans le business, quoi que ce soit, vous avez envie de vous énerver, de casser le téléphone, ou au contraire, vous avez envie de vous arracher les yeux, de pleurer, dites, ok, très bien, j'ai entendu, je vous rappelle. Tac, avant de réagir, prenez un livre, tac, prenez, voilà, lisez 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, le temps qu'il faut pour, voilà. Et comme ça, vous réfléchissez 2 secondes, et 5-10 minutes, et vous rappelez, et vous faites ce que vous avez à faire. Mais le temps, pas réagir à chaud comme ça, prendre le temps de savoir quand agir, réfléchir avant d'agir pour justement agir au moment où il faut agir, et ni trop tôt, ni trop tard. Voilà, donc Bezrat Hashem qu'on ait cette capacité-là à gérer nos émotions, à gérer nos actions avec l'aide de Dieu. Bon, Chadon Leolam, Amen, Amen.